Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'une dizaine de minutes qui parlera de l'étude de comparaison réalisée dans le cadre de notre bureau d'études en licence 3 informatique, réseau et télécommunications sur le sujet 1 qui a pour thème radar et sécurité aérienne. Je suis Thomas Chabert et je suis content de vous présenter cette étude. Alexandre Coulet se chargera dans une autre vidéo de présenter le sujet 2 qui est sur les filtres de Chebyshev, si je prononce bien. Bien, voici notre plan d'attaque. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une attaque, mais plutôt d'une table des matières. On œuvre pour la sécurité de tous. Moi et mes collègues, nous nous sommes intéressés à la problématique très d'actualité sur comment sécuriser un aéroport contre les menaces de drones. Les drones d'espionnage, les micro-drones, ceux qui viennent parasiter les opérations de l'aéroport. Une fois que nous aurons rappelé les traits de la recherche, nous pourrons placer les critères et les grandeurs qui intéresseront notre comparaison. Et enfin, une fois que ces critères seront mis au point, nous pouvons mettre le tableau au clair sur la constitution de cette comparaison. J'ai mis une barre de progression afin de pouvoir se repérer dans le temps et ne pas se perdre. Voici donc notre menace. Il s'agit de plusieurs gammes de drones qui peuvent atteindre de 10 à 50 cm d'envergure. Ils sont pilotables généralement par smartphone et peuvent être équipés d'une caméra de qualité 4K et peuvent atteindre des hauteurs comme 1 km d'altitude. Imaginez la possibilité d'espionnage et de piratage de Wi-Fi que ces drones peuvent occasionner dans les aéroports ou les autres lieux publics. C'est ces objets que nous comptons détecter et c'est ces objets qui constituent notre menace. Il faut les arrêter. Pour le lieu de notre étude, nous avons choisi l'aéroport de Blagnac. C'est celui que nous connaissons le mieux et celui qui est à proximité. Il peut accueillir jusqu'à 12 millions de voyageurs par année et fait une superficie de 7000 m², ce qui est quand même considérable à surveiller et à surveiller par des radars. Cette carte nous provient directement de Google Earth et nous montre les endroits stratégiques où il est possible de placer des radars. Par exemple, nous avons la façade d'accueil et les parkings qui sont ici et les embarcations qui sont de l'autre côté. Il y a également des antennes, du matériel vidéo, des relais Wi-Fi qui sont placés sur le toit et le tout sera d'éviter de faire des interférences ou du bruit en plaçant les radars trop près de ces antennes. Il faut donc être intelligent en les plaçant par exemple de l'autre côté ou dans les endroits qui concernent moins de risques. Pour nos critères de comparaison, il est important de savoir que les radars sont de plusieurs types. Ils peuvent être de type primaire ou secondaire. Les primaires vont se contenter d'envoyer une onde et de la récupérer en écho, se basent sur le phénomène de réflexion. Et les secondaires, eux, vont faire la même chose en se basant sur cette réflexion, mais vont demander des informations à l'appareil qui est en train de survoler le périmètre. Et un protocole permet l'échange de données. Et les secondaires sont surtout utilisés pour le trafic aérien et le contrôle de trajectoire. C'est très intéressant, mais nous focaliserons surtout sur les radars primaires. C'est eux que nous cherchons pour détecter des drones, qui eux sont malfaisants, n'émettent rien qui puisse être récupéré par les secondaires.
Et bien sûr, on évitera de prendre des radars routiers et des radars météo. Ça pourrait être le sujet d'une autre étude si nous le voulons. Il faut savoir que les radars utilisent des ondes centimétriques ou décimétriques, qui relèvent donc de la fréquence du mégahertz ou du gigahertz. Et c'est amplement suffisant pour détecter des objets qui font la taille de 10, 50 cm ou voire quelques centimètres. On rappelle que les micro-drones peuvent en faire seulement 5 cm ou maximum. C'est la plus petite chose qu'on ait vu voler. Nous verrons aussi qu'il y a un lien entre cette gamme de fréquences utilisées et la portée estimée des radars. En effet, c'est écrit d'ailleurs dans le document de l'Institut national de la recherche et de la sécurité, qui nous a fait un bon rappel, et ce document est retrouvable en annexe de notre bureau d'études. Plus une onde relève d'une gamme de fréquences élevée, plus elle est sujette à des phénomènes d'atténuation et de dispersion de l'onde. Donc, la portée se voit limitée avec une puissance donnée. La puissance a tendance à faire que l'onde parcourt plus de distance, mais si elle est d'une gamme de fréquences élevée, elle se propagera moins loin. C'est ainsi le grand principe des ondes hyperfréquences. Cette image illustre un petit peu le principe avec une impulsion qui est envoyée à un instant t et qui est récupérée à delta t. On note que c'est pas exactement la même parce qu'il y a effectivement une atténuation. C'est comme ça, dès qu'on envoie des ondes dans l'air, il y a forcément un morceau qui se perd. Et voici nos 4 candidats. Il faut savoir que ces radars ne sortent pas de nulle part. Ils viennent du site web AeroExpo, qui est possible de consulter librement. Il offre un outil génial de comparaison entre plusieurs constructeurs et plusieurs origines de radars. Mais comme il ne comportait pas d'informations techniques intéressantes comme la portée ou la bande fréquence utilisée, j'ai dû fouiller dans les fiches techniques et dans les sites des constructeurs Moog, Detect, Thales pour nourrir ce tableau. Et je vous invite à consulter les fiches techniques qui seront à la fin du rapport également en annexe. Cela dit, commençons. Le premier radar, je trouvais intéressant de le placer. C'est un radar de chez nous. Il a été construit par Thales, le modèle RSM 9707 S, d'origine française. C'est un radar qui est impressionnant à voir, qui fait à peu près dans les 10 mètres de long, qui est rouge et qui est toujours placé en haut d'une tour d'une vingtaine de mètres dans l'aéroport. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle est placée, mais elle a pour objectif d'analyser des paquets de 2000 trafics à la fois. C'est un radar secondaire, donc c'est lui qui va interroger et anticiper les trajectoires de centaines d'avions à la fois. Il est impressionnant. Mais comme on l'a vu, c'est un radar de type secondaire. Il ne possède pas la précision et les fonctions qui permettent de détecter les drones. Et même s'il est déjà là et qu'il est impressionnant, c'est pas lui qui va répondre à notre solution. En second, nous avons le radar de surveillance FOD-Tarsier, construit par Moog et qui est, comme les 3 autres, un radar américain, from USA New York. Il est lui aussi posé en haut d'une tour et il possède un système de caméra intégré.
Ça peut être intéressant, mais on découvre qu'il a une portée plutôt limitée alors que nous souhaitions observer un aéroport de 7000 mètres carrés et il a des bandes de fréquences qui ne correspondent pas à ce que l'on cherche. Donc, il va falloir l'écarter. Ensuite, nous avons les radars de surveillance ADLS, pardon, 200D et SKU NM18A de Detect et Accipeter. En regardant de plus près, ces radars sont plutôt similaires, utilisent à quelques différences près des ondes qui sont similaires et ont tous les deux des hélices rotatives d'environ 5 mètres. On le voit, ils sont faits pour la détection de drones. Ils se placent à des endroits stratégiques des aéroports. Et j'ai placé Accipeter surtout parce qu'il avait une fonction de suivi d'oiseaux et de détection de drones à la fois. Il fait deux fonctionnalités parce que bien sûr, les drones et les oiseaux renvoient des ondes différentes, n'ont pas la même trajectoire et sont distinguables par le logiciel facilement. Et donc, pourquoi pas, si cette fonction peut se rajouter, sécuriser les oiseaux en plus des passagers présents dans l'aéroport. Quand les menaces sont également présentes. Eh bien, je pense qu'on a notre gagnant. Félicitations. C'est donc ces deux solutions qui peuvent être retenues pour notre étude de bureau d'études. C'est donc ces radars qu'on pourrait réfléchir de placer dans l'aéroport de Toulouse afin de prévenir les menaces de drones. Nous avons même une démonstration du système qui nous est faite par la chaîne de Antidrone et que je peux présenter rapidement. Je vais pas la passer en entier, mais voyez surtout ce qui est recherché dans... Là, justement, on a des oiseaux. Voilà à quoi ressemble le radar Harrier Detect de plus près. Il arrive à distinguer des oiseaux à faible vitesse. Et voilà qu'un drone malfaisant arrive à vitesse rectiligne, à trajectoire rectiligne et vitesse constante. Et voilà, les informations essentielles comme l'altitude, la longitude et la distance par rapport au radar et le temps d'arrivée. Ce sont des informations essentielles pour intercepter la menace et pour localiser la menace. C'est donc le système parfait qui peut être employé pour répondre à notre problématique. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que vous comme moi, vous êtes aussi fascinés par ces technologies qui assurent quotidiennement notre sécurité et j'espère que vous avez des questions. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter pour les poser. Mes contacts sont ci-dessus. À bientôt et merci encore pour votre attention.